Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous montrer deux outils pour créer des lead magnets pour attirer vos clients de cœur et les inviter ensuite sur votre liste email. Alors ces outils-là, il y en a un que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'avais utilisé au début et puis dans le temps après j'ai arrêté de faire des e-books. Et là aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, eh bien cet outil-là est vraiment monstrueux. Les résultats d'ailleurs, je vais vous montrer en live comment créer un e-book à partir de cet outil-là. Et vous allez voir, c'est assez bluffant en termes de production parce que le contenu de cet outil-là est vraiment à la hauteur des attentes de ce qu'on peut demander aujourd'hui en e-book en termes d'information. Et le deuxième outil que je vais vous montrer, alors lui, c'est un outil qui est français, qui est tout récent et qui se base sur le même principe. Et donc lui, par contre, eh bien, je vais vous mettre sa page de présentation et on verra ensuite, eh bien, quel est l'élément le plus pertinent pour vous. Voilà. Alors, le premier outil s'appelle Designer. Alors, Designer, c'est cet outil-là que j'ai acheté il y a quelques années. Et voilà, donc là, j'ai mon compte, je suis connecté. Ça se présente ainsi. Donc là, la nouveauté, c'est ce qu'ils ont appelé WordGenie. Alors, si on fait créer un nouveau projet, par exemple, vous voyez, vous pouvez importer from Google Doc ou sinon carrément avec un PDF, vous pouvez faire plein de choses. Tellement l'outil est fourni que je pars un peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais je vais vous montrer plutôt la fonctionnalité que je vous ai proposée d'entrée de jeu, à savoir créer un e-book avec rien du tout, juste l'idée quoi en fait sur votre domaine. Donc là, voilà, on est là et il me demande en gros, alors voilà, il y a une notion de crédit. J'ai calculé à peu près la dernière fois que j'ai fait un e-book comme ça en automatique, il m'en a consommé à peu près 20 000. Donc on peut à peu près faire 4-5 e-books avec les crédits standards. Après, il suffit de réactualiser et en payant, je crois que c'est l'ordre de $17. Et donc, pour $17, vous avez 5 e-books créés, mais vraiment aux petits oignons. Alors après, vous n'êtes pas obligé de passer par l'IA. Vous pouvez faire avec cet outil-là. Vous pouvez utiliser la notion de comme on vient de voir là avec les Google Docs et donc lui injecter ensuite le Google Doc. Donc rien ne vous empêche sous ChatGPT ou une autre IA générative de créer votre contenu et puis ensuite l'injecter sur cet outil-là. Il est pas très cher, je crois qu'il est de l'ordre de 60 et quelques euros, enfin $60. Et après, en plus, vous avez un certain nombre de crédits pour pouvoir commencer déjà à faire des e-books avec l'IA. Donc là, on fait next, voilà, tac. Donc là, on va lui dire, alors vous pouvez choisir la langue, ça c'est génial, parce qu'effectivement, à la base, il est plutôt américain, c'est un logiciel américain. Donc là, nous, on va choisir, vous voyez, plusieurs langues. Il y a quand même pas mal de langues. Il y a German, Hungarian, Italien, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de choix. Donc là, on va choisir, nous, français. Tac, voilà. Et ensuite, le topic. Donc, il faut choisir la niche. Donc là, moi, je vais essayer de trouver pour une de mes clientes qui est justement un blog, lui faire un e-book pour tout ce qui est la naturopathie, puisqu'elle est sur l'aspect naturopathie. Donc là, on va essayer de taper sur le stress, par exemple. Combattre le stress, ça peut être pas mal. Combattre le stress naturellement. Voilà. Naturellement. Voilà. Tac, avec 2 L. Voilà, naturellement. Et là, on fait suivant. Et là, l'IA va commencer à travailler et me proposer des séries en fait d'articles ou de choix d'articles et de sujets. Voilà. Donc là, vous voyez, combattre le stress naturellement. Donc ça, c'est le sub-niche. Méditation guidée pour apaiser le stress naturellement. Rebaise à base de plantes pour gérer le stress naturellement. Comme cette cliente est justement sur l'aspect plantes, massage thérapeutique, yoga et relaxation. Donc, on va partir là-dessus. Vous voyez, c'est assez pertinent. Moi, sur l'email marketing, je vous mettrai le lien vers mon e-book et vous verrez, cet outil-là est vraiment très pertinent. Le résultat du contenu est vraiment qualitatif. C'est pas juste des banalités que vous pourriez avoir sur ChatGPT, même en lui mettant qu'il est expert du domaine machin. L'IA, elle est vraiment pensée travailler avec des informations assez récente et assez pertinente, ouais, c'est le terme, je peux pas vous dire autrement, on va le voir, vous allez voir là. Donc là, on pourrait lui demander de me générer des éléments. Moi, ça me va très bien, remède à base de plantes pour gérer le stress naturellement. Donc on fait next. Donc l'audience, c'est des personnes. Alors, quelle est l'audience qui va regarder, qui est intéressée par cet e-book là? Donc là, on peut mettre que c'est des personnes, comment on appelle ça, axé sur le bio, voilà, axé sur le bio et les remèdes naturels. Voilà, hop, remèdes naturels.
Voilà, vous voyez, donc c'est, hop, l'accent dans l'autre sens, voilà. Et c'est quand même élaboré. Donc là, maintenant, on le laisse travailler. Donc là, il va commencer à me générer... alors, c'est pas fini, encore une étape. Donc là, choose the title. Donc là, il me demande le titre que je vais choisir par rapport à l'ebook. Plantes et bien-être, solution naturelle pour combattre le stress. Herbe magique contre le stress. Ça, c'est pas mal. Équilibre naturel, secret botanique du bien-être, remède naturel. Il y a plein, vraiment, vous voyez, même les titres là, ils sont hyper accrocheurs. C'est le pouvoir des plantes, solution naturelle anti-stress, harmonie végétale, secret botanique, équilibre. Alors après, vous pouvez le changer le titre. Hein. Là, c'est pas bien grave, c'est lui qui me propose. Je pourrais régénérer. Plantes et bien-être, sévérité verte, herbe magique contre le stress. Ça peut être pas mal. Herbe magique contre le stress, guide des remèdes naturels. Allez, hop, on part là-dessus. Tac. Voilà. Alors après, on choisit le ton. Est-ce que c'est informatif, professionnel, inspirationnel? Là, c'est pas informatif, ouais. Constructif, enthousiaste, inspirationnel. J'ai envie de dire professionnel. Ça peut être pas mal. Informatif, professionnel. Allez, on part là-dessus. Tac, on fait next. Et là, ça y est, il va commencer, je vais y arriver, il va commencer à me proposer une série d'éléments, voilà, par rapport à ce qui va me régénérer. Donc, vous voyez, là, comprendre le stress et son impact sur le corps, très bien. Les herbes magiques pour apaiser le stress, voilà. Il me fait les titres, en fait, vous voyez, intégrer les herbes magiques dans votre quotidien, fusion, tisane, pratique de la relaxation, il complète, vous voyez, c'est pas que, c'est vraiment assez approche holistique pour une gestion complète du stress. Trouver l'harmonie intérieure, les herbes magiques, sans stress avec des herbes magiques, voilà. Donc là, c'est vraiment, on pourrait régénérer, mais moi, ça me va. Donc là, je fais next, et là, on est bon. Là, ça y est, il est parti. Vous allez voir le petit compteur à côté qui va se décrémenter au fur et à mesure. Donc là, il est parti. Sur chaque chapitre, eh bien, il va me générer le contenu de chaque chapitre avec les sous-titres et les sous-domaines. Et voilà, c'est parti. Donc, vous voyez... Et hop, le petit compteur, on a vu là, il a commencé à descendre en dessous de ma tête. Vous voyez, hop, on est déjà parti sur quelque chose de, voilà, d'intéressant. Le stress, donc là, bon, c'est des choses qui pourraient être vraiment, somme toute, classiques, vous pourriez y avoir sur ChatGPT, mais vous voyez que quand même, le truc est élaboré. Donc là, le stress, les effets du stress sur la santé, lorsque nous sommes soumis au stress chronique, les plantes hormonales, le remède à base de plantes offre une approche naturelle et holistique. Vous voyez, je vous laisse regarder, en closing, hein. Voilà. Et alors après, une fois qu'il a terminé, on va choisir un template. Et il y a pas mal de templates sous Designer. Et derrière, du coup, vous allez pouvoir après retoucher un peu l'e-book, rajouter des images. Vous avez la possibilité, il y a une bibliothèque aussi d'images. Vous allez le voir, je vous montre rapidement, mais l'outil est vraiment à un potentiel énorme. Et alors, pour le temps qui termine de générer tous les chapitres, l'outil permet globalement de créer même plus que des e-books, de créer carrément des livres et des livres qu'on peut mettre sur Amazon, donc sous format Kindle. Ça, c'est pour la version un peu plus élaborée. Et pour le coup, vous pouvez même faire des e-books, comment on appelle ça, des audiobooks, voilà, à partir des éléments que vous avez textuels, alors soit en génération comme ça, ou soit à partir de contenus que vous lui avez donné avec un Google Drive, voilà, et il va aller chercher l'information. Donc c'est vraiment très très complet en termes de production de contenu, alors que ça peut être du lead magnet, hein, comme moi je l'utilise, ou bien en contenu pour faire un livre au format PDF ou Kindle, et derrière, après le promouvoir sur Amazon, vous voyez, c'est vraiment très 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 fort. Et voilà. Et après pour le deuxième, donc je n'ai pas testé, Sonybook, donc on le laisse terminer. Le deuxième qui est Sonybook, qui est un peu la même chose, enfin un peu, c'est la même chose, mais c'est une version, c'est un logiciel français qui a été réalisé par des Français. Je vous laisserai le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez cliquer et voir la vidéo de démonstration des concepteurs français de cet outil-là, qui est quasiment identique à Designer. Il y a moins de fonctionnalités, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de templates, mais il n'empêche que le fonctionnement est identique, et je trouve que quand même l'outil est vraiment sympa, même dans la démo qui est faite ici, là. Bon voilà, il y a vraiment de choses, voilà, satisfait ou remboursé, je vous le conseille, et voilà, bon après, ça a été, ils en parlent, voilà, bon, après c'est la page de vente, donc ils vont forcément mettre des éléments. Vous voyez, rédaction multilangue, comme on a sur Designer, protection, table des matières, vous voyez, là c'est pareil,
On a du format KDP, donc voilà, c'est ça que je cherchais, format Kindle. Et e-book interactif, voilà, pareil, même principe. Et après le flipbook, je vous le montrerai sur Designer. A priori, c'est aussi présent, j'ai l'impression, sur Sonic Book. Et voilà, donc vous voyez, il montre quelques exemples de génération. Je pense que là, c'est pareil, vous avez un éditeur qui vous permet par la suite, une fois que l'e-book a été généré, de l'agrémenter, voilà, d'ajuster des éléments, de rajouter des images, de mettre de la couleur, changer peut-être la police à quelques endroits. Vous voyez, donc là, même principe, on retouche, on publie, et puis après, ça crée de jolis e-books sur plusieurs domaines. Et très très intéressant pour attirer des leads, voilà, de Valentin x2 au carré, voilà. Et c'est deux entrepreneurs qui sont vraiment bien, je trouve. Et voilà, ils se présentent et leurs clients. Bon voilà, ça c'est la page de vente. Je vous la laisse regarder en dessous de ma vidéo. Je mettrai le lien. Voilà, donc là il a, voilà, le compteur s'est décrémenté. Tac tac tac. On en est où? Et ben voilà, maintenant je peux choisir le template. Donc vous voyez là, alors hop, je vais déplacer ma petite barre, on va la mettre ici. Vous voyez, il m'a créé approche holistique. Donc voilà, il m'a fait tout le texte. Et donc là maintenant, on peut le saver et on peut choose a template. Donc on va choisir un template. Donc là, vous voyez, il y en a pas mal. Le type, je sais pas trop. Le thème, on va LCA Wellness, c'est pas mal. Voilà, hop, orientation portrait, ouais, c'est parfait. Et après, et ben voilà, on a plein d'éléments. Donc voyons, hop. Alors après, rien ne vous empêche. C'est pas parce que vous avez choisi un template qu'après vous pouvez pas changer. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez essayer un template. S'il vous plaît pas, vous en choisissez un autre et le texte se recalibre à l'intérieur automatiquement. Ça, c'est vraiment génial. Toc. Ah ben ça, c'est celui que j'avais pris pour l'email marketing, vous voyez. Hop. On va chercher quelque chose d'assez simple. Hein. Alors après, là, il y a un peu trop. C'est un peu fourni pour le coup par rapport à ce que je cherche. Ça a l'air pas mal. Comme c'est des trucs de plantes, anti-aging, ça a l'air pas mal. Aromathérapie. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, tac, je choisis celui-ci. Voilà, après on peut voir un peu la typologie, vous voyez comment se présentent les textes, le sommaire. Voyons, je suis pas très fan. Voyons peut-être celui-là alors. On le fait en live. Hein. Je vous montre tout comme ça. Il n'y a pas de, voilà. Et on peut faire un preview en PDF ou dans le web. Voyons. Ouais, c'est pas trop mal. Un peu de temps. Voyons. Et ouais, là non plus, ça me plaît pas trop. Donc, je vais rester sur celui-là qui me plaît. Allez, hop, on part. C'est la première impression qui est la bonne. Je fais Use this template. Voilà. Donc là, hop, j'ai disparu. Mais on passe sur l'éditeur. Donc, il est en train d'intégrer le texte qu'il m'a généré avant. Il intègre au template que je lui ai donné. Alors voilà, ça y est, on arrive sur la création automatique de l'e-book. Donc là, il a généré avec l'IA le texte. J'ai choisi le template et maintenant, vous voyez l'élément. Alors hop, je vais déplacer ma barre. Voilà, il génère automatiquement avec le template le texte, le PDF. Donc là, il m'a fait à peu près une trentaine de pages, 36 pages, voilà, d'éléments, et c'est quand même bien fichu. Donc là, vous avez à côté une palette d'outils qui vous permet en ligne de rajouter des éléments, de rajouter le nombre de pages, des vidéos, des QR codes, enfin, tout est faisable parce qu'il faut savoir que avec l'e-book, vous avez la possibilité, Designer va vous permettre d'exporter soit en PDF, soit en élément qui sera intégré dans votre site web. Si vous avez un blog ou un site web, vous allez pouvoir permettre à vos clients ou à vos personnes qui vont visiter votre site web d'aller consulter le flipbook de votre PDF que vous avez créé là et donner la possibilité de pouvoir télécharger également cet élément-là à partir du flipbook. Donc, c'est vraiment très puissant et rajouter même des vidéos. Donc, il y a la possibilité de faire ça. Voilà, pour alors l'aspect embarqué en ligne. Mais si vous êtes en PDF, vous allez pouvoir donner des liens et les personnes pourront cliquer et être redirigées vers une vidéo, peu importe l'endroit.
sur YouTube ou que sais-je, hein, voilà. Possibilité donc, vous voyez, de rajouter des images aussi. C'est vraiment très très complet comme outil. Moi, j'adore. Et alors voilà, à chaque fois que vous faites un élément, vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Hein. Si on revient ici, voilà, staying, voilà, on peut changer l'élément. Donc là, les herbes essentielles. Donc staying young, rester jeune. Donc bon, on peut voilà, rester jeune. Voilà, hop, je le change. Bon, c'est juste pour la démonstration. Hop, rester jeune. On mettra ensuite, voilà. Vous voyez, hop, herbe magique contre le stress, voilà. Et donc après, modifier des éléments. Là, on peut mettre en gras l'élément si ça ne va pas, ou changer la couleur. Vous voyez, c'est vraiment, ou changer carrément la police. Hein. Vous avez une palette d'outils. C'est vraiment très 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 puissant. Voilà, ici, hop, je le mets en gras. Voilà, hop, ou changer ici carrément la taille. C'est juste énorme. Les possibilités de cet outil-là sont vraiment énormes. Et donc, on peut aller voir ce que ça donne sur l'aspect Flipbook. Donc là, hop, je clique là-dessus et non, pas du tout. Je me suis trompé. Il faut d'abord faire Publish et c'est là qu'on va voir la possibilité d'exporter et de voir ce fameux Flipbook. Là, on fait Publish. Donc, vous avez la possibilité de l'exporter au format que vous souhaitez. Donc là, moi, vous voyez, donc en PDF, en Flipbook. Donc, les autres éléments, je les ai pas débloqués parce que j'ai pas pris la version supérieure qui est de 97 € au lieu de 60. Mais si j'avais pris la version 97, je pourrais faire tout ça. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Donc là, on va l'exporter en PDF. Tac. Et on va voir le fameux Flipbook qui est vraiment pour moi une vraie plus-value que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour vos clients qui vous commandent des e-books ou pour vous-même si vous l'intégrez sur un site web. Voilà. Donc là, si je clique sur Open Flipbook, voilà, là, tac, on est, voilà, donc j'ai pas mis le chapeau sur jeune, c'est pas grave. On est sur le Flipbook. Alors je vais me déplacer parce que vous allez voir, c'est quand même très très chouette. Regardez, tac. Le petit effet, comme si on avait un livre, eh bien, il est là et ça quand même, ça claque quand même, vous voyez. C'est vraiment sympa comme élément. Ça donne une autre dimension que juste un PDF qu'on fait scroller. Là, les gens ont l'impression de tourner une page, ils lisent et c'est vraiment autre chose. Donc même pour un lead magnet, ça a quand même du sens de pouvoir proposer des éléments comme ça avec du format. Voilà. Et après, donc une fois que c'est terminé, eh ben, on ferme. Hop. Et on peut passer ensuite sur l'autre élément, le PDF. Et voilà, et après vous avez tous les outils que je vous ai montrés dans le menu principal pour remanier vos PDF, les ranger, enfin vos créations d'e-book et les ranger, les remanier. Voilà, tout est possible, c'est vraiment très 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 puissant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop fouillis, trop long aussi. C'est vrai que cet outil-là est tellement fourni qu'il faudrait du temps pour que je vous présente une à une les fonctionnalités, mais vous voyez l'idée et l'intelligence artificielle qui est rajoutée à cet outil-là, c'est vraiment très puissant parce que c'est qualitatif. Et pour parler de Sonybook que je n'ai pas, je n'ai pas encore acheté, mais c'est assez équivalent. Je vous conseille, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, les deux, Designer et Sonybook. Vous ferez une idée et si vous êtes intéressé, ben, choisissez l'un ou l'autre, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez les cartes en main pour pouvoir créer du contenu pour attirer des clients ou nourrir vos listes email. Si vous avez des listes email sur un domaine, eh bien vous allez pouvoir créer du contenu pour apporter de la valeur à ces personnes-là. Voilà, je vous dis à la prochaine et salut. Et n'oubliez pas, j'ai oublié le mot de la fin, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et on se retrouve pour une prochaine. Salut!